Salut, c'est Clément. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des guitares manouches et je vais t'expliquer un petit peu les différences entre les petites bouches et les grandes bouches. Parce que peut-être que tu as déjà une guitare manouche ou peut-être que tu envisages d'acheter une guitare manouche et il y a plein de modèles différents, mais on va dire que les deux grands types de guitares, ça va être les petites bouches ou les grandes bouches. Après, il y a aussi des bouches un petit peu différentes, ovales ou ce genre de choses, mais c'est un petit peu moins courant, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc peut-être que tu envisages d'acheter une guitare manouche et tu dis mais est-ce qu'il faut prendre une petite bouche ou une grande bouche? Parce que tu as peut-être entendu que la grande bouche était plus pour l'accompagnement, la petite bouche plus pour le soliste ou ce genre de choses. Donc je vais t'expliquer un petit peu ces différentes caractéristiques parce que moi j'ai une guitare grande bouche ici avec moi et j'ai aussi une guitare petite bouche. Comme ça je vais te faire un petit peu une comparaison de ces deux types de guitares. Donc on va commencer par la grande bouche parce que c'est celle que j'ai sur les genoux. Donc cette guitare, c'est une guitare du luthier ALD. Voilà, je te montre un petit peu la guitare. Donc au niveau des bois et de la lutherie, ça, il y a vraiment beaucoup de différences en fonction des marques, des modèles. Si tu prends une guitare chinoise, une guitare de luthier, il y a vraiment beaucoup comment dire, il y a beaucoup de prix différents et de qualités différentes au niveau des bois. Après, en termes de conception, la différence entre la guitare grande bouche et la guitare petite bouche, ça va uniquement être la grande bouche sur deux modèles équivalents. Au niveau du manche, des bois, etc., en général, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Donc la guitare grande bouche, il faut savoir que quand tu vas jouer ce type de guitare, tu vas avoir l'impression d'avoir un plus gros son en général. C'est pas nécessairement parce que la guitare a plus de son, c'est surtout une histoire de projection du son. Comme la sortie et la projection du son et passe par la bouche qui est plus grande, le son il part un petit peu plus dans toutes les directions. Donc en général on s'entend mieux quand on joue avec une grande bouche parce que le son il nous arrive directement dans les oreilles. Donc ça c'est une des caractéristiques de la grande bouche. Après, c'est pas parce que tu as l'impression qu'elle sonne plus fort que la guitare sonne vraiment plus fort. Donc pour s'en rendre compte, ce qui peut être bien, c'est d'écouter ta guitare, comment elle est jouée par un autre guitariste. Donc si tu veux acheter une guitare, ça peut être bien d'y aller à deux. Comme ça, l'autre personne joue la guitare qui t'intéresse. Ça te permet de l'écouter d'en face en fait. Parce qu'en général, tu n'as pas le même son quand tu es derrière la guitare en train de jouer que quand tu es en face en train de l'écouter. Donc les guitares grande bouche, ça va être surtout cette spécificité-là, donc du son qui part un peu plus dans plusieurs directions, donc tu vas mieux t'entendre. Ensuite, au niveau du son, ça, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de règle. Ça dépend un peu des guitares, des luthiers, ce genre de choses. Dans une règle générale, dans la majorité des cas, il y a souvent plus de basses sur les grandes bouches, mais là encore, c'est un peu une généralité, c'est pas vrai pour toutes les guitares. Mais souvent, tu as un peu plus de basses. Et les aigus, sont un petit peu, ils explosent un petit peu plus, on va dire. Alors que la guitare petite bouche, le son, il sera un petit peu plus concentré. Donc voilà pour la guitare grande bouche. Ensuite, je vais te montrer la petite bouche. Oh là, faire attention à ne pas les cogner. Donc ça, c'est une guitare petite bouche du luthier Bob Hollow. Donc c'est un luthier américain. Donc voilà aussi, là c'est pareil, c'est des beaux bois, c'est une belle guitare de luthier. Et donc celle-ci, elle va avoir un son un peu plus compact. Avec les aigus un peu plus brillants. Donc là le son, comme il sort par la petite bouche, il projette un peu plus vers l'avant. Donc selon certaines théories, il y en a qui disent que les petites bouches c'est plus pour le soliste parce que la guitare elle projette plus et les grandes bouches c'est plus pour la rythmique parce qu'il y a plus de basses, ce genre de choses. Mais après, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est pas vraiment une règle, selon moi, c'est pas vraiment une règle valable. Il y a plein de très bons solistes qui jouent sur des petites bouches, de très bons solistes qui jouent sur des grandes bouches et inversement pour les accompagnateurs, des accompagnateurs qui jouent sur des petites bouches. Donc ça ne veut pas dire grand chose, selon moi. Donc voilà, la guitare petite bouche en général elle va un peu plus projeter, souvent il y aura un peu plus d'aigus. Des médiums bien présents aussi
et un peu moins de basse, enfin on va dire que les basses bavent un peu moins que sur une guitare grande bouche. Donc voilà pour la guitare petite bouche. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les histoires de lutherie, ce genre de choses. Si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment choisir une guitare, j'avais écrit un article sur le site Apprendre le jazz manouche. Donc je te mets le lien en haut à droite de la vidéo. Tu pourras aller voir ça. Je t'explique les caractéristiques au niveau des bois, du son, du confort de jeu, ce genre de choses. Et je te donne aussi ma méthode pour comment bien choisir sa guitare manouche. Donc là, je t'ai présenté assez brièvement les guitares petite bouche et grande bouche. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais te dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il ne faut pas penser que si tu veux être soliste, il faut absolument que tu aies une guitare petite bouche. Si tu veux être accompagnateur, il faut absolument que tu aies une guitare grande bouche. C'est vraiment à toi d'essayer les guitares. Parce que déjà, tu verras qu'entre deux guitares petite bouche, il y a énormément de différences. Pareil pour deux guitares grande bouche. Donc il faut que tu essayes plein de guitares. Il faut que tu t'essayes, que tu joues, que tu te rendes compte des différences de son, des différences de confort de jeu. Et que tu fasses ton choix en fonction de ton ressenti sur la guitare en fait. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles, petite bouche ou grande bouche, c'est à toi de choisir. Je ne pourrais pas te dire. Moi, ma première vraie guitare manouche, on va dire, ma première guitare de luthier, c'était celle-ci, que j'ai eue pour mes 18 ans, que mes parents m'ont gentiment offert. Donc ça, c'est une guitare grande bouche que j'ai jouée pendant pas mal d'années. Et j'ai eu envie de changer de son, de guitare. Donc du coup, j'ai acheté cette guitare-là, une petite bouche. Et je joue souvent avec les deux. Donc après, c'est une histoire de confort, c'est vraiment un choix personnel. Donc quand on te dit que les petites bouches, c'est pour faire ça, les grandes bouches, c'est pour faire ça, selon moi, ce n'est pas vraiment des théories très concrètes. Donc je t'incite à faire ton propre choix pour savoir si ce qui est le mieux pour toi, c'est une petite bouche ou une grande bouche. Après, il faut savoir aussi que ce n'est pas parce que tu as une guitare petite bouche ou grande bouche que tu vas mieux jouer de la guitare, que tu vas être meilleur en jazz manouche. Après, c'est comment tu vas travailler la guitare, comment tu vas t'investir dans la musique. Et c'est ça qui fera plus la différence, plus que le matériel. Le matériel, c'est plus un outil, on va dire. Après, c'est sûr que si tu as une belle guitare de luthier et une bonne guitare, ça sera plus confortable. Tu auras un meilleur son naturel avec la guitare. Mais ça ne fait pas tout. Si tu regardes un petit peu sur Internet, tu peux voir des excellents guitaristes qui vont jouer avec des guitares chinoises. Et ils arrivent tout de même à très bien les faire sonner. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'incite à aller lire l'article que j'avais écrit sur comment choisir une guitare manouche. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu si tu es sur YouTube, juste sous la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Si tu veux télécharger la fiche récapitulative de tout ce que je t'ai dit, elle se trouve sur le blog, donc en bas de l'article. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur l'article où tu pourras télécharger la fiche PDF. Et si tu es déjà sur le blog, la fiche PDF elle se trouve juste en bas de la page. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!